Bonjour et bienvenue pour la suite de nos ateliers autour de l'ERP Odoo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre module de ressources humaines. Précédemment, nous avons créé deux employés, Yves et Paul. Aujourd'hui, nous allons créer un contrat pour l'un de ces employés. Sans plus tarder, connectons-nous à notre base de données. Une fois connecté, on va toujours dans le module de ressources humaines naturellement. Mais nous n'allons pas aller directement créer un contrat, nous allons simplement d'abord chercher notre employé en question. Si on prend l'employé Yves, là dans la barre de recherche, rappelez-vous, l'objectif de nos ateliers, c'est de savoir comment travailler, c'est de maîtriser. Alors les petites astuces, on lance la recherche, au lieu de s'attarder à fouiller, ainsi de suite, on va simplement lancer la recherche. Ça, c'était d'une méthode, d'une manière, mais on aurait aussi simplement pu dire ici, par département, management, un clic là et on allait voir Yves. Ok, quelle méthode vous intéresse le plus? Les deux méthodes dans tous les cas. Ici, nous sommes dans Yves. Mais curieusement, quelque chose était en rouge là. 0 contrat, 0 congé. Il a travaillé 0 heures le mois dernier. Un contact. Alors, je clique sur contrat. Et oui. Ici, on a tellement de lignes, plusieurs lignes, ça veut dire qu'il n'a encore aucun contrat. Date d'embauche, rien. Oh, c'est compliqué pour cet employé. On va simplement dire créer. Créer un contrat, je vais mettre premier contrat. Employé Yves. Date de début de contrat le 12 2000. Ok. Département management, poste de travail. Consultant, ainsi de suite. Rappelez-vous, ici, on avait poste de travail. Donc, ces éléments, c'est ici que vous les créez. Poste de travail, type d'emploi, d'emploi, c'est là. Poste de travail, on dit responsable, marketing, machin, responsable de communauté et marketing. Type de contrat, permanent. Ok. Responsable RH, tout à l'heure, on a dit qu'il y avait pas. Bon, je vais mettre responsable RH. Date de fin de contrat, on n'en a pas. Cool. Information sur salaire. Ça, c'est très intéressant pour la paye. Disons peut-être 250 000 francs CFA. Date fin de contrat, ainsi de suite, tout. Là, notre petit bouton enregistrer. Le contrat a été enregistré. Nouveau contrat. Mais on a des éléments ici. Qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est noir, après on a en cours, expiré, annulé. Curieux. Si je reviens ici. Mais, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai cliqué là, n'est-ce pas? Voilà, la ligne tout à l'heure que nous avons créée. Nous avons cliqué sur créer, nous avons enregistré une fenêtre et on a premier contrat et ainsi de suite. Essayons de cliquer un peu là. On nous a dit contrat ouvert. Tout à l'heure, on est ici, premier contrat, vous voyez bien que c'est le titre. Et je suis revenu ici sur historique de contrat. Et ici, j'ai un rouge là. Ça veut dire quoi? Mais nouveau. Le statut nouveau. Si je reviens sur ici, on est bien là à nouveau. Le statut, ça nous donne l'état. Où est-ce que, à quel niveau ce statut, ce contrat se retrouve? Là, effectivement, on se rend compte que notre statut, notre contrat est toujours en état nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va entrer dans notre contrat. Et étant donné que moi, je suis administrateur, je peux dire, ok, ce contrat, il n'est pas nouveau, mais il est déjà fonctionnel, il est déjà effectif. Donc, je clique sur statut en cours. Donc, ça veut dire que ce contrat est déjà opérationnel en cours. Ok. Considérons que 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an après, il y a un ajustement, il y a un nouveau contrat qu'on veut faire pour Yves. On va créer un nouveau contrat. Je mets ces éléments pour qu'on puisse facilement voir. If, employé, machin truc, augmentation salariale. Par exemple, comme ça.
département, poste de travail. On aurait pu aussi créer un contrat pour essayer de faire upgrader son profil. Employé 40 heures, note, ainsi de suite. Je mets 300 000 cette fois-ci. Je sauvegarde. Ah, responsable RH. Oh, ouais, celui-là. Je sauvegarde et je dis en cours. Un employé ne peut avoir qu'un seul contrat à la fois. Or, contrat brouillon et contrat annulé, c'est un truc. Oui, ça veut dire que, hormis les contrats brouillons et les contrats qui sont annulés, il ne peut avoir que un seul contrat qui soit en cours. Alors, ce que nous faisons, nous enregistrons celui-ci, et on le ramène d'abord à nouveau. On se rend compte que c'est déjà enregistré. Je reviens ici derrière, j'ouvre le premier contrat. Je dis, ok, toi là, ton contrat là, cette partie là, c'est expiré. Et je reviens sur le second contrat. C'est lui maintenant que je passe. Ah, on m'a dit expiré. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Hormis contrat brouillon ou annulé. Ça veut dire que l'autre contrat doit être en l'état annulé. Alors, ce que je fais, je remets celui-ci là. Je reviens encore là, derrière, et ici, au lieu de mettre expiré, je mets annulé. Je reviens en arrière, je prends le nouveau contrat, et je le passe contrat en cours. Lorsqu'on dit contrat en cours, en réalité, les éléments comme la paye et tout autre élément seront calculés sur la base de ce nouveau contrat de manière automatique, nombre d'heures et ainsi de suite. Voilà un peu comment nous avons créé un contrat pour un employé. On s'est un peu amusé, mais c'est comme ça. Ok, je vous recommande de commencer à vous exercer un peu. Vous vous rendez compte que déjà avec ce petit outil, seulement à partir de ce moment, vous pouvez déjà un peu gérer d'une manière optimale vos collaborateurs, vos employés, en gérant leur statut, leur contrat et ainsi de suite, les départements, les fonctions, les postes. Génial, n'est-ce pas? Il y a encore tellement de choses à découvrir et à apprendre. Mais ça, c'est à vous de vous y mettre. À très bientôt pour la suite. Au revoir.